Mais shalom. Mon frère, shalom. Ma sœur, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimé, vous êtes une personne bénie. Vous êtes une personne heureuse. Et vous êtes une personne vraiment qui a de la grâce de l'Éternel Dieu dans sa vie. Tu sais pourquoi? C'est parce que vous et moi, nous sommes en vie. Vous et moi, la mission continue encore. Ici sur la terre, vous et moi, nous représentons le Créateur, l'Éternel Dieu devant les autres créatures. Mon ami, je voulais encore te dire un mot. Jean chapitre 15, verset 7. C'était une parole prononcée par le Seigneur des Seigneurs, par le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, il avait prononcé cette parole à ses disciples depuis la ville de Jérusalem. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. La parole est prononcée du Seigneur. Yeshua HaMashiach est toujours en actualité. Parce que le Seigneur est vivant. Yeshua HaMashiach, il est le Dieu d'actualité. Il est toujours à la page. Et sa parole est toujours à la page. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Dans Jean chapitre 15, verset 7, le Seigneur a dit ceci. Si vous demeurez à moi, si vous restez fidèles envers moi, si vous restez toujours attachés à mes principes, à ma parole, si vous restez toujours attachés à ma présence, et si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15, verset 7. Bien-aimé, c'est une promesse, mais cette promesse est liée à une obéissance. Cette promesse est liée à une condition. Et la condition n'est pas du tout compliquée, mon ami. La condition n'est pas du tout
un fardeau. Jésus a dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Bien-aimé, étudiez bien Jean 15, verset 7. C'est profond. Le Seigneur a dit, demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous souhaitez avoir. Demandez selon votre besoin. Le maître voulait seulement dire, en quelque sorte, je suis capable, je suis disponible de vous donner, de vous répondre, de vous accorder en fonction de votre besoin, de votre choix. Mais une seule condition, il faut que ma parole soit aussi permanente en vous. Mais ça veut dire quoi? À vrai dire, le Seigneur voulait seulement dire à ses disciples, et aujourd'hui, envers toi et moi, si seulement nous allons rester fidèles à sa parole, si seulement nous allons obéir et pratiquer sa parole, bien-aimé, nous n'allons jamais souffrir. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu honore sa parole. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est lié à sa parole. C'est pour cela, bien-aimé, ce qui est vrai à vous dire, c'est très beau de prier. C'est bien de chercher la face de Dieu. Mais prier loin selon la parole de Dieu, chercher la face de Dieu loin selon la parole de l'éternel Dieu, demandez ce que vous voulez, loin selon la parole de l'éternel Dieu, mon ami, votre prière sera inefficace, votre prière sera sans résultat. En un mot, mais que nous demande la parole de Dieu. Mon ami, par résumé, la parole de Dieu nous demande seulement deux choses. La première des choses, c'est d'aimer Dieu. Et la deuxième des choses, c'est aimer aussi ton prochain, votre semblable. Croyez-moi, c'est la vérité. La personne qui aime Dieu, la personne qui a de l'amour envers son Créateur, c'est aussi la personne qui aime son prochain, qui a été aussi créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais bien aimé, la question est posée. Vous qui dites que j'aime Dieu, est-ce que vous aimez aussi les prochains? Oh, c'est triste. L'homme est devenu méchant. L'homme est devenu tellement mauvais. La femme est devenue tellement méchante et hypocrite. Mais nous prions.
Nous cherchons la face de Dieu. Mais à vrai dire, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. À vrai dire, nous ne cherchons pas Dieu selon sa pensée. Oh bien-aimé, Dieu nous aime. Et si nous aimons vraiment Dieu, nous devons aussi aimer le prochain. Nous devons aussi partager avec les autres personnes tout ce que Dieu nous donne. Croyez-moi, c'est la vérité. Nous devons avoir manifesté de la compassion envers les autres personnes aussi. Ça sera une très bonne chose. Vous voyez mes amis? Je suis en route pour le travail. Mais je me suis dit, il est tellement nécessaire pour moi de vous parler de Jésus. Oh bien-aimé, en lisant Jean 15, verset 7, j'ai conclu et j'ai compris une chose. Jésus est capable de nous surprendre. Yeshua HaMashiach est capable de nous exaucer favorablement. Mais le Seigneur nous demande aussi d'avoir de l'obéissance à sa parole. Et tu ne peux jamais obéir à la parole de Dieu. Tu ne peux jamais se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Je ne peux jamais être fidèle à la parole de mon Seigneur, Yeshua HaMashiach, si je ne suis pas soumis à la voix, à l'écoute du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Soyons tellement prudents parce que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Soyons tellement prudents parce que vanité de vanité, tout est vanité. Mais ce qui est vrai, Yeshua HaMashiach, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons régner éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voire même dans son royaume, parce qu'il revient bientôt. Mais en attendant son retour, en attendant sa manifestation en ces temps de la fin, le Seigneur a dit, si mes paroles demeurent en vous, le Seigneur insiste, nous devons nous soumettre à l'autorité de sa parole. Nous devons chercher sa face
à la lumière de sa parole. Et sa parole nous demande en un mot d'aimer Dieu et aussi aimer votre semblable, aimer le prochain. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, mon ami. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yeshua HaMashiach et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. En route pour le travail. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, le précieux trésor que Dieu donne à quelqu'un, c'est le travail. Et tout travail procure de l'abondance. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. D'ailleurs, un enfant de Dieu respectueux, un serviteur de Dieu respectueux, c'est quelqu'un qui aime aussi le travail. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Il y a aussi un temps pour travailler, gagner votre salaire, manger le pain, le fruit de votre travail. Bien-aimé, il ne faut jamais s'arrêter seulement de faire de longues prières. Il ne faut jamais s'arrêter seulement de prêcher la parole de Dieu. Mais bien-aimé, à part la prière, à part la prédication de la parole de Dieu, enfants de Dieu, nous devons aimer le boulot. Nous devons aimer le travail. Le travail va te qualifier. Le travail va pousser les autres personnes à te respecter et à honorer l'Éternel, notre Père, qui est aux cieux. Soyez bénis. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel. En route pour le travail, soyez bénis et n'oubliez pas l'enseignement sur la prière continue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. Nous sommes ensemble. Soyez bénis, soyez bénis. Que votre journée soit bénie. Tout ce que tu vas faire pendant la journée, que ça soit béni. Que le sang précieux de Yeshua HaMashiach te couvre, te protège. Je vous aime énormément. Nous sommes ensemble. Soyez bénis dans les noms puissants, glorieux, précieux de Yeshua HaMashiach. Je ainsi prié, je ainsi déclaré. Amen. Soyez bénis. Amen.